Le chef de l'État a lui prévu de se rendre au centre hospitalier au chevet des patients, des soignants. Il se rendra ensuite dans un quartier dévasté par le cyclone. L'état de calamité naturelle exceptionnelle vient d'être déclaré à Mayotte. Ce dispositif spécialement prévu pour les territoires ultramarins est activé pour la première fois dans cet archipel dévasté. Et pendant que les secours évoluent au milieu des décombres, les assureurs, eux, s'interrogent sur l'intérêt de continuer à assurer les territoires d'outre-mer. Des territoires exposés aux catastrophes climatiques, ce qui n'est pas au goût des assureurs, Margot Faudéré. Oui, entre les cyclones comme celui qui a frappé Mayotte, les séismes, les éruptions volcaniques ou encore les ouragans, les territoires d'outre-mer sont de plus en plus exposés aux risques naturels. Avec la garantie catastrophe naturelle, l'État prend à sa charge une partie des risques, mais les assureurs doivent tout de même compenser l'autre partie. Et la fréquence des sinistres les pousse à durcir les modalités de leur contrat, constate Olivier Moustakakis, cofondateur d'assureland.com. Les tarifs augmentent de fait de la sinistralité et de fait aussi qu'il y a moins d'assureurs à même de vous proposer une assurance. À ces risques climatiques viennent s'ajouter les risques sociaux comme les émeutes qui ont éclaté en Nouvelle-Calédonie avant l'été. L'événement de trop pour certains assureurs qui ont donc décidé de réduire leur couverture outre-mer. C'est par exemple le cas d'Allianz qui a supprimé la garantie émeute dans ses contrats pour les entreprises de ces zones du globe. De quoi inquiéter Hervé Mariton, le président de la Fédération des entreprises d'outre-mer. Les entreprises ont besoin d'assurance pour réparer. Elles ont aussi besoin d'assurance pour l'avenir. L'assureur Generali est même allé plus loin en suspendant toute nouvelle souscription de grandes entreprises dans les Antilles. Margot Faudéré pour Europe 1.